Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier tech. Nous allons voir comment remplacer le bloc écran sur un téléphone Sochphone 3 fabriqué par ZTE pour Orange. Donc écran assez rare sur le marché, disponible selon arrivage sur notre site internet www.ateliertech.com. Donc là nous avons que du noir, impossible d'avoir du blanc. Donc selon ce que l'on peut avoir de dispo, regardez sur notre site. Ainsi que les outils d'aide au démontage que vous allez retrouver sur notre site internet, un Sésamo ainsi qu'une petite pince comme celle-ci, une spatule en nylon, un tournevis cruciforme et cette spatule que l'on va utiliser pour décoller notre batterie du châssis, ainsi qu'un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour décoller notre écran. Voilà. Donc tous ces outils sont en vente sur notre site internet www.ateliertech.com. Si vous avez des difficultés, que vous voulez nous envoyer votre téléphone par la poste en colissimo pour la réparation, il est possible, il sera pris en charge sous un délai de 72 heures. On va débuter cette réparation. Tout d'abord, on vérifie que notre téléphone est bien éteint. On va retirer le lecteur carte SIM. On va maintenant utiliser notre petite pince, on va insérer ici pour enlever la languette qui se trouve en dessous, partie connecteur de charge. Extraire les deux vis cruciformes qui s'y trouvent de chaque côté du connecteur. On va également retirer la vis cruciforme qui se trouve à côté du rack de carte SIM. Voilà, on utilise maintenant notre Sésamo que l'on va insérer entre notre châssis qu'il y a tout autour et notre bloc écran et faire levier comme ceci. Et on déclipe de chaque côté comme ceci. On va maintenant retirer la batterie. Pour cela, on va chauffer partie gauche et partie droite, tout simplement pour dissoudre la colle qui se trouve en dessous. Tout d'abord, on retire les petits scotch qui se trouvent sur les côtés, qui servent au maintien de notre câble coaxial, que l'on va logiquement retirer par la suite. Comme je vous ai dit, on chauffe côté gauche, côté droite. Pas trop non plus, maximum 60 degrés, c'est une batterie, il faut faire très attention. Ça va permettre de dissoudre légèrement la colle en dessous. Donc on essaie de pas percer la batterie, surtout pas, et ne pas la déformer lors du démontage. Bon, elle peut être un tout petit peu déformée, mais il faut éviter. On va utiliser maintenant notre Sésamo que l'on insère sur le côté et on fait levier tout autour comme ceci. On soulève délicatement, on passe notre spatule verte en dessous et on l'enfonce délicatement tout en faisant levier, pareil que tout à l'heure, comme ceci. Voilà, on tire surtout pas dessus parce que notre batterie est connectée. On prend notre tournevis cruciforme, on dévisse la vis de gauche, support de la batterie, ainsi que la petite vis de droite qui se trouve en dessous. Ah non, il n'y a pas de petite vis, excusez-moi. Voilà, on retire notre support, on déconnecte la batterie. Voilà. Donc là, on peut repérer le connecteur de notre écran qui se trouve ici. Notre écran est constitué en deux parties. La nappe de notre afficheur qui correspond à la dalle, ainsi que la nappe de notre tactile qui se trouve en partie haute. Donc pour cela, il va falloir démonter notre carte mère
Pour cela, on déclipse la nappe à gauche, la nappe de droite, on retire les vis, deux, 3 et 4. On va maintenant utiliser notre petite pince pour déconnecter les deux antennes coaxiales qui se trouvent ici. On va soulever sur la partie métallique et non sur la partie câblée. On les retire du support. Très attention, c'est très fragile comme antenne. Voilà. Et on va soulever notre carte mère. Attention derrière, on déconnecte la petite nappe qui retient et on enlève notre carte. Voilà. On peut maintenant accéder jusqu'à notre nappe tactile qui se trouve ici. Voilà, on peut l'arracher, c'est pas bien grave. On décolle la nappe de notre afficheur. Et on va maintenant décoller notre écran. Pour cela, on va chauffer surtout en partie haute et en partie basse. Donc notre écran est collé ici et ici. On va tout d'abord commencer par le côté qui est le moins cassé, donc c'est-à-dire partie haute. On chauffe à 80 degrés grand maximum. On insère maintenant notre hélice Sésamo entre le châssis et notre écran. On passe derrière notre écran. Vous voyez, ça se démonte tout seul, hein. C'est pas bien collé. Et on chauffe en partie basse. Et on va ouvrir notre écran comme ceci en portefeuille. On extrait notre écran. Voilà. On n'oublie pas de récupérer la petite grille qui se trouve sur notre partie haute d'écran, que l'on va remettre tout de suite sur notre nouvel écran, comme ceci. Maintenant, on va nettoyer notre châssis, on va retirer tous les résidus de colle et de verre qui se trouvent sur notre support.
Voilà, on a nettoyé notre châssis correctement. On va prendre notre nouvel écran que l'on ne va pas coller tout de suite pour d'abord faire les essais. On insère la nappe de notre afficheur, puis la nappe du tactile. On va maintenant insérer et connecter la nappe de notre connecteur de charge. On connecte le connecteur de notre tactile, puis le connecteur de nos boutons, ainsi que le connecteur de l'afficheur. On va remettre la batterie que l'on clipse. Et on va maintenant faire les essais de notre écran, c'est-à-dire qu'on va vérifier le tactile ainsi que le LCD, pour voir si tout fonctionne bien. Voilà, donc une fois que vous aurez fait les essais, vous prenez une application, vous balayez l'intégralité de votre écran pour voir si tout fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de tâches sur le LCD et qu'il n'y ait pas de défaut sur votre écran. Une fois que c'est fait, on déconnecte la batterie dans un premier temps. Puis nos boutons, le tactile. On enlève la batterie. On déconnecte notre afficheur. Comme ceci. Et on va pouvoir passer au collage de notre écran. Pour cela, on enlève les adhésifs en partie arrière. On va maintenant mettre de la colle sur le contour de notre écran et du châssis. Tout d'abord en partie basse. Donc on va utiliser la colle B7000, hein, c'est une colle en gel, sans solvant. Donc vraiment c'est la seule colle que je vous conseille pour le collage de votre écran. Non mais autour de la caméra, pas trop non plus pour éviter que ça vienne obstruer. Un petit peu sur le côté. Voilà, on y met maintenant l'écran. On passe le LCD, le tactile. Et on pose. Attention à la nappe du bas qui peut se bloquer. Et on ajuste notre écran sur le châssis. On va maintenant retirer l'adhésif du tactile. On le place sur notre châssis. Et on remonte notre carte mère. Tout d'abord, on vient placer la nappe du connecteur de charge en dessous.
On ajuste notre carte mère. Et on rebranche toutes nos nappes, celle du tactile, celle des boutons, celle de notre écran, on remet notre batterie qu'on reconnecte à la carte mère. On va maintenant remettre nos câbles. Et on replace le deuxième. On remet le support de notre batterie avec la vis. Et on remet les vis de notre carte mère. En haut à gauche. En haut à droite. Enfin en haut au milieu plutôt. Ensuite en haut à droite. Puis celle du bas à droite. Voilà, donc celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. On ajuste nos câbles sur le côté. Et on va maintenant remettre la partie arrière. Tout d'abord, on ajuste le haut. Puis on vient clipser de chaque côté. On va ensuite remettre nos vis. Celle sur le rack carte SIM. Et les deux connecteurs de charge. On remet le petit bandeau adhésif en partie basse, comme ceci, et notre rack carte SIM. Voilà, notre réparation est terminée. Je vous conseille de rallumer votre téléphone, refaire les essais, vérifier que tout fonctionne bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet www.ateliertech.com ou via le numéro de téléphone qui s'affiche juste en dessous de la vidéo. A très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'atelier high-tech.